Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons vous présenter les futures sorties de décembre. Voilà, tout simplement, ce soir, nous allons vous présenter tous les jeux qui vont arriver de maintenant à fin décembre. Et 29. enfin, pour une fois, Il n'y en a pas beaucoup. il n'y en a pas beaucoup. Une grosse semaine, là, cette semaine-là qui arrive, Mm. qui vient d'arriver, tout simplement. Oui, Et oui. ensuite, 3 semaines vraiment très légères, avec quand même quelques jeux à ne pas louper selon nous. Bienvenue dans les futures sorties de décembre. On commence avec la première date qui est le 1er décembre avec Path of Civilization de chez Captain Games. Alors, Path of Civilization, c'est donc... je vais pas vous le repitcher énormément parce qu'en fait, c'est un jeu que je vous ai déjà présenté au moins 2 fois, je crois. De plus, nous en avons Avec fait Vichy. un retour, voilà, exactement de Vichy. Donc là, vous voyez que le jeu est disponible puisque nous présentons donc cette vidéo le 1er décembre. Donc les jeux viennent tout juste de sortir. L'éditeur, donc tu l'as dit, c'est Captain Games. Et l'auteur, c'est Fabien Gridel. Et bon, la chose qui fait un petit peu couiner dans ce jeu, on va pas se le cacher, il n'y a pas d'illustrateur. Pourquoi il n'y a pas d'illustrateur? Parce que ce jeu a tout simplement été réalisé par une intelligence artificielle, une IA. Voilà, l'éditeur ne se le cache pas et le dit haut et fort. Il n'y a pas de problème là-dessus. Sachez que si vous achetez ce jeu qui a été illustré par une IA. Ça ne remet en rien la qualité du jeu qui, a priori, est très bon. Nous n'y avons pas joué, donc on ne peut pas vous en dire plus là-dessus, mais a priori, les retours du jeu sont très bons. Dans Path of Civilization, c'est un jeu de civilisation dont la force de ce jeu, ça va être de jouer une partie en 20 minutes par personne. C'est-à-dire qu'à 2 joueurs, en 40 minutes, moins d'une heure, vous avez terminé une partie. Et ça, c'est plutôt quelque chose d'assez intéressant, on ne doit pas se le cacher pour un jeu de civilisation. Path of Civilization, donc, c'est un jeu où nous allons donc chacun et chacune contrôler une civilisation et assez classiquement, nous allons essayer de la développer. Le petit twist de ce jeu, c'est que ici, nous allons avoir des cartes qui sont un peu des événements. C'est les événements qui vont se passer durant la partie. Nous allons donc pouvoir anticiper en fonction de ce qui va se passer un petit peu notre moteur. Comment nous allons plutôt développer notre civilisation. On sait que par exemple, peut-être nous allons être touchés par la peste. On sait que par exemple, peut-être nous allons, je ne sais pas quel événement il peut y avoir, mais voilà, avoir des événements particuliers. Sinon, le principe du jeu, c'est assez simple. En fait, ici, nous allons avoir ici les pistes de notre civilisation, pistes technologie, pistes de l'armée, la religion, la chimie, c'est ce qui va symboliser en fait tout ce qui va être découverte, etc. Et ici, je sais plus le nom des vases, ce que ça représente peut-être la culture, je dirais. Oui, je pense. Donc voilà. Et en fait, à notre tour de jeu, nous allons venir acheter ici tout simplement des tuiles qu'on va acheter et que nous allons venir poser dans notre civilisation pour nous développer. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails dans ce jeu. En plus, je vous ai déjà présenté un peu plus en détail. Mais c'est un jeu assez rapide, assez efficace. Donc ici, on voit les cartes qu'on va pouvoir acheter. Ici, les bâtiments, pas les bâtiments, alors, je sais plus le nom, comment ça s'appelle, mais enfin bon, c'est des tuiles que nous allons pouvoir nos procurer. Voilà. Donc, pas mal de choses. Nous allons tirer des dés pour résoudre des guerres, nous allons développer, voilà. Le jeu fonctionne a priori très bien. Les retours sont plutôt bons. Le prix pique un petit peu, on est quand même à 76, quasiment 77 euros, donc on n'est pas loin des 80 euros. Alors il y a du matos, hein, très clairement, plateau double couche, beaucoup de tuiles, beaucoup de cartes, tous les inserts, les rangements qui sont là sont dans le jeu, je tiens à le signaler. Et après, illustré par une IA. Donc voilà, ça fait plutôt normalement baisser le prix d'un jeu, puisque du coup l'éditeur n'a pas payé d'illustrateur pour payer. Donc en soi, normalement, je pense, même s'il y a du temps, et je pense qu'il y a eu du travail pour refaire la partie IA et tout ça, je pense qu'en soi, le jeu coûte moins cher au final. Alors après, bon, je n'ai pas tous les détails du prix qui doivent s'expliquer. Donc voilà, le premier jeu qui sort, Path of Civilization. Désolé, hein, mais on passe à Amis de merde de chez Olé. C'est pas contre vous, hein, vous inquiétez pas. Alors, Annie de bip. C'est ça. Donc, c'est un jeu édité donc, par Olé. L'auteur, c'est Michel Fishman et Emmanuel Rabel. Bon, là, on est clairement sur du jeu d'ambiance, tout simplement. Voilà. C'est, alors, voilà, comme c'est écrit, le jeu parfait pour briser les amitiés. Alors, un jeu de 3 à 22 joueurs. Oula. Donc, clairement, jeu d'apéro, jeu à boire. Voilà. Ils disent que ça scène la dynamique dans les couples, ruiner toute chance de faire une bonne impression auprès de quelqu'un que vous venez de rencontrer.
Alors, la mécanique du jeu, c'est à notre tour, on pioche une carte avec une question et tout le monde doit voter pour la réponse et on doit désigner quelqu'un et vous ne pouvez pas vous désigner vous-même. Bon, si on regarde rapidement les questions, c'est l'apocalypse zombie est arrivé, qui meurt en premier? Bon, ça c'est rigolo. C'est Chico. Entre nous deux, c'est toi. Ou pas. J'ai plus de mental que tu penses. Au club de parachutisme, quelqu'un parmi nous reçoit le parachute qui ne s'ouvre pas. Qui? Toi. Alors, ça, Ah oui. ça c'est quel est plutôt de manière stratégique ou qui c'est qui est le plus malin et qui va pas se parce retrouver avec que ça. il a le vertige. Et qui c'est qui est... Et du coup, sa question c'est qui c'est qui est le plus crédule, quoi. Chacun d'entre nous publie son autobiographie, laquelle est ennuyeuse à la mourir. mienne, de fou. Bon, c'est pour rigoler. Hein. Vous participez à Question pour un champion qui perd, s'énerve et commence à insulter l'animateur. Ah non, je vais pas insulter, moi. Alors, perdre et m'énerve, ça pourrait être mon cas, mais insulter l'animateur, certainement pas. Bon, voilà, bon, vous voyez, c'est vraiment un jeu pour rigoler, et après, c'est tout le monde désigne, et on pense que c'est toi, et c'est là où ça débat en mode « Quoi? Mais c'est moi? Mais non, arrêtez, c'est pas moi, c'est lui. » Enfin, voilà. Bon, c'est clairement du jeu pour rigoler, hein, ça fonctionne, c'est ce qu'on appelle un jeu bêtise. Voilà, une bêtise. Jeu bêtise. On passe à Age of Galaxy de chez Pixie Games. Alors, Age of Galaxy, donc pareil, c'est un jeu qu'on vous a déjà parlé au moins 2 fois, si ce n'est 3. L'auteur c'est Jeffrey CCH et l'illustrateur c'est Samuel Horitz et Roxy Day. Donc je ne vais pas vous le repicher, je vous invite à regarder nos autres vidéos. Ce que je vais juste vous dire juste en 3 mots, c'est qu'Age of Galaxy c'est en gros un jeu miniature ou qui va refaire un principe de 4X en mode rapide et efficace, avec toujours comme d'habitude une boîte gavée de matériel, dans un thème de l'espace, et nous allons essayer de combattre pour contrôler des planètes, se taper dessus, découvrir, explorer. Voilà. Si vous voulez un peu plus de précision sur ce jeu, je vous invite à regarder nos lives précédents auxquels je vous ai déjà pitché le jeu. Age of Galaxy. On passe à Dice Throne, du coup l'atelier du Père Noël, et Dice Throne, Père Noël vs Krampus. Il y a les deux. Alors, donc, Dice Throne, l'atelier du Père Noël, c'est un pack promotionnel, donc ça, bon, on va vous en parler 2 minutes, c'est comme une extension, hein, donc voilà, c'est une pack qui va rajouter des tuiles compatibles avec l'extension coopérative Dice Throne Aventure. Et donc, du coup, Père Noël vs Krampus. Et donc, K. Ça commence avec un K. Et donc, bah voilà, donc une nouvelle boîte hein, de Dice Throne. Donc, on change pas une équipe qui gagne. Dice Throne, c'est un jeu qui fonctionne très très bien. Et bah là, Noël arrive. Quoi de mieux que d'incarner le Père Noël ou d'incarner Krampus. Krampus étant un petit peu l'ennemi du Père Noël, hein, si vous préférez. Et Krampus, on va jeter du charbon et tout ça. Donc, on va vraiment incarner le méchant et le gentil, avec des nouvelles mécaniques pour le Père Noël et Krampus, mais sinon on reste sur le même jeu qui est Dice Throne, donc en fait c'est une nouvelle boîte qui sort, tout simplement, dans la bonne période. Les auteurs c'est toujours Gavin Brown, Night Châtelier, Manny Tremblay, illustrateur Manny Tremblay. Voilà, et donc Dice Throne Père Noël, voilà. Si vous aimez Dice Throne, j'ai envie de vous dire que pour vous c'est un indispensable, si vous voulez avoir la collection complète. Je vous avoue que c'est une boîte, moi, qui me tenterait, parce que incarner le Père Noël, je pense que ça doit être rigolo. Moi j'ai beaucoup aimé Dice Throne, mais nous on n'a qu'une seule boîte. La première. On sort pas assez le jeu pour acheter d'autres boîtes, en fait, tout simplement. Mais franchement, Père Noël Krampus, on me l'offre, je dis pas non. Voilà, c'est vraiment le genre de jeu, c'est vraiment très sympa à jouer. Ensuite, on passe à un nouvel... en fait, on l'a déjà dit, quoi. Hein. Enquête Express Panique à Dino Park de chez Blam. Ça, on l'a déjà dit plusieurs fois aussi. Donc, apparemment, il sort. C'est une nouvelle enquête express, voilà, donc Panique à Dino Park, donc le principe des enquêtes express, hein, je vous rappelle, on va pouvoir jouer des cartes et essayer d'enquêter pour résoudre tout simplement une enquête, hein, voilà. Donc voilà, ça marche bien, ils continuent leur gamme, c'est Blam, l'auteur c'est Antonin Bocara et Pierre Buty, l'illustrateur c'est Elliot Trouté. On passe à Goblivion. Hein, de chez Goblivion Games, c'est pas la première fois qu'on en parle aussi. Exactement, c'est pour ça que ça va aller vite ce soir aussi. C'est God Oblivion. Goblivion. Celui-là. Ouais, c'est ça. Donc voilà, Goblivion, donc c'est un jeu dans la même gamme que un autre jeu qui s'appelait, je sais plus le nom. Gold Oblivion, il y a marqué. Non mais un autre jeu, Dinoblivion, je crois. Voilà, Dinoblivion. Donc c'est dans la même gamme. L'auteur c'est Jean-François Gauthier et l'illustrateur c'est Jean-François Gauthier. Et donc lui ça va être un jeu de Tower Defense tout simplement, hein, voilà. Nous allons donc devoir essayer
de survivre. Donc 1 à 2 joueurs, donc on est plutôt sur un jeu voilà, solo, ou alors si on joue à 2, on va jouer en coopération. Et nous allons devoir en fait tout simplement survivre à des attaques de gobelins et de trolls en utilisant des cartes un peu, voilà, ça fait penser un petit peu à du Shoten Tomten, des choses comme ça, où on doit se défendre. Sauf que là, on va jouer vraiment, on va essayer de résister, ou alors à Sketchy Horde que nous avions joué à un moment, où nous allons devoir réussir à résister en fait à différentes vagues de monstres qui nous attaquent en jouant des cartes de manière stratégique. Je pense que c'est vraiment un jeu qui se prête très très bien au solo pour le coup, et donc à nous de faire les bons choix et la bonne stratégie tout simplement pour remporter la partie. On passe à un jeu pour enfants, Jour de pêche, de chez Happy Baobab. Alors, ah, je l'ai loupé. Ah, Nanuki, c'est presque ça. Donc, jour de pêche qui est localisé par BlackRock en France. Et donc, celui-ci, on vous en a aussi parlé la dernière fois. Hein. Beaucoup de jeux qui ont été décalés un petit peu en décembre. L'auteur, c'est Eilai, l'illustrateur, c'est Sylvain Aublin et Yann Parouvel. Et jour de pêche, en fait, tout simplement, nous allons devoir essayer de capturer des petits poissons pour venir, en fait, y faire des collections. Voilà. Donc, c'est un petit jeu de collection et d'adresse, puisqu'en fait, ce truc-là, nous allons devoir le lancer tout simplement si vous préférez. Enfin, c'est un peu facile à dire comme ça, nous allons devoir essayer de le lancer pour récupérer les petits poissons qu'on va vouloir mettre sur notre bateau. On va pouvoir faire des échanges, faire un petit peu de marchandage. Bon voilà, c'est un petit jeu rigolo, c'est pour les enfants, hein, très clairement. Donc voilà, faites preuve de finesse pour attraper le plus de poissons possible sans les laisser s'échapper de votre filet. Donc on va répartir les poissons sur la table et seront espacés sur la partie. Et à chaque tour, on va sélectionner un filet de pêche et attraper des poissons. Voilà. Attention, on ne doit pas les toucher, on doit les ramener sur notre bateau. Et ensuite, on choisit un poisson qu'on a capturé pour augmenter la valeur du marché. Voilà. Donc bon, c'est un petit jeu pour enfants. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Vous savez que les jeux enfants, c'est pas forcément notre gamme de jeux de prédilection, hein, très clairement. Mais voilà. Jour de pêche. Jour de pêche. On passe à Karuta Hiragana de chez On The Go Édition. Alors, Karuta Hiragana, l'auteur c'est Grégory et Jonathan Payossi, et l'illustrateur c'est Florent Chavoite. Alors, je vais être totalement honnête, celui-ci je ne l'ai pas bossé, donc c'est un jeu de mémoire. Bon, ça a l'air assez simple, hein, dit comme ça, mode solo 1 à 5 joueurs. Découvrez et mémorisez les Iragois. Karuta Hiragana est un jeu de mémorisation qui vous accompagnera dans la découverte des 46 caractères de base de syllabaire japonais. D'accord, donc ça va nous faire apprendre un petit peu les syllabes du Japon en fait, hein, tout simplement. Et donc comment ça marche? On va retourner la première carte syllabe écrite en français et essayer de repérer parmi les cartes étalées sur la table le yokai ou l'hiragana correspondant. Les joueurs vont chacun leur tour tenir le rôle du lecteur et lire une carte syllabe. Les autres joueurs cherchent la carte correspondante parmi celles étalées sur la table. Le lecteur peut donner des indices. Dès qu'un joueur pense avoir trouvé, il doit toucher le yokai et annoncer Karuta. S'il a juste, il remporte la carte. Ah, tu l'as bien fait, hein. Donc, Karuta. donc du coup, Kai, il va falloir essayer de deviner Kai, en fait, K, comme ça, à quoi ça correspond, j'imagine, là-dedans. Alors, je sais pas trop comment ça fonctionne. Et bon, voilà, je vais être honnête, je l'ai pas bossé, c'est pas trop notre gamme de jeux non plus. Donc, si jamais ça vous intéresse, sachez que ça sort. Du coup, jouant en solo, je te réponds à ce que tu avais dit tout à l'heure par rapport au spoil, les vidéos sur Ella. Moi, j'en ai regardé aucune, justement. Je veux pas du tout me spoiler. Il explique la méca et tout, mais j'ai vu aucune vidéo. Et c'est vrai que je viens de voir qu'ils parlent, et vous avez raison, il y a Yellow qui a fait un live sans spoil. Tout à fait. Sans Mais spoil, même avec ça, j'ai dit je veux pas regarder, Oui, j'ai voilà. trop peur. Mais pour ceux qui veulent s'y intéresser un tout petit peu avant de l'acheter, peut-être que ce live-là est peut-être le meilleur à suivre pour voir un petit peu ce que ça vaut, sans éviter de se il y a eu un spoiler. retour avec les autres. Ouais, bon, bref. La Famiglia, la grande guerre de la mafia de chez Super Meeple. La Encore Famiglia, reporté. le fameux jeu À 4 joueurs. à 4 joueurs, voilà. Bravo de prendre ce risque. Voilà. L'auteur c'est Maximilien Mariatiel et l'illustrateur c'est Werberson Santiago. La Famiglia, ça va être très dur de vous le pitcher, hein, très clairement, mais c'est un jeu de mafia. Voilà. On joue à 4 joueurs, 2 contre 2. Chacun et chacune va incarner en fait
une équipe pour essayer de contrôler pardon, la Sicile, tout simplement. Et on va jouer l'une des grandes 6 familles siciliennes, donc un petit peu dans l'ambiance, le parrain, voilà, si vous voyez un petit peu dans cette ambiance. Et on va essayer tout simplement de conquérir des territoires et avoir des majorités. Alors, je n'ai clairement pas bossé les règles parce que ça serait trop complexe de bosser les règles comme ça, mais voilà, nous allons poser des bâtiments pour avoir des majorités. Chaque joueur a un plateau asymétrique avec des pouvoirs différents et une manière de se développer différente. Nous allons discuter ensemble pour faire les choix, donc c'est vraiment du 2 contre 2. On va jouer chacun son tour, c'est-à-dire que le rouge va jouer, puis le noir, puis après le bleu, puis enfin le jaune par exemple. Hein. Je mets ça de manière aléatoire. Et à chaque tour, nous allons faire donc des actions dans le but d'essayer de contrer Sicile. C'est un jeu où l'interaction est très forte, c'est-à-dire que là, on va se taper dessus, on va se prendre des territoires, on va se les reprendre, on va se perdre des territoires, on va utiliser des armes, etc. Donc un thème aussi qui n'est pas forcément pour tout le monde, hein, puisqu'on est quand même dans un thème un peu violent. Hein, voilà, c'est la mafia, c'est voilà, c'est la The Great Mafia War. donc là, voilà, vous avez le matos, il y a les voitures, voilà. Et donc là, ici, le plateau de jeu. Tout simplement avec notre petit paravent derrière pour jouer nos cartes. Nous allons acheter des tuiles, utiliser des trucs. Bon, voilà. Après, je vais pas rentrer dans les détails, j'ai clairement pas bossé les règles, donc je vous dirai des bêtises hein, de comment ça fonctionne. Mais voilà, c'est vraiment un jeu plutôt expert, enfin, même expert, hein, très clairement. Et faut aimer le thème et tout ça. Je pense que c'est un jeu, c'est à vivre une fois dans l'expérience. Moi, c'est un jeu que je n'achèterai certainement pas. Parce que je sais que je n'y jouerai clairement pas assez pour le rentabiliser. Par contre, je pense que c'est un jeu que j'aimerais tester une fois, faire une partie, pour voir ce que ça vaut, parce que je pense que c'est vraiment une expérience à vivre. Ce jeu, voilà, c'est très fort et tout ça. C'est assez long, hein, on est quand même sur des parties assez longues de 2-3 heures au moins. Et donc, voilà, ça a l'air vraiment très intéressant. Il est marqué 2 heures. 2 heures, je pense qu'on est sur un peu plus, mais Ouais. voilà. Mais voilà, c'est vraiment un jeu que j'aimerais essayer, que je ne l'achèterai pas. En tout cas, je dis bravo à Super Meeple d'avoir eu le courage de L'audace. et de le localiser en France, parce que c'est quand même là pour le coup une très grosse prise de risque, parce qu'un jeu uniquement 4 joueurs, il va falloir le vendre, hein, le jeu. Donc voilà, bon, à mon avis, ils ont dû quand même un petit peu miser les risques et ne pas l'éditer, imprimer beaucoup de boîtes, mais voilà, ça reste quand même un risque. Il va falloir déjà qu'ils vendent les boîtes qu'ils ont réussi à sortir. Si vous voulez plus de précision, voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Il y a Pénélope qui a fait une partie complète du jeu. Je vous invite tout simplement à aller voir sa partie. Très clairement, vous ne verrez pas ce jeu sur notre chaîne. Ouais. On passe à... Personne n'a testé ce truc de chez Olé, pareil. Donc on parlait des jeux bêtises. Voici la deuxième bêtise qui sort. On l'avait vu, je me rappelle, à Cannes. Et alors ça, c'est un jeu... En fait, je pourrais pas vous le pitcher parce qu'en fait... on sait pas ce que ça contient, c'est un jeu avec des règles, on va tirer des cartes et on va découvrir le jeu. Voilà, tout simplement, des quiz, des défis. Donc bon, là on est clairement sur du jeu d'ambiance, d'apéro, une grosse bêtise que nous a sorti Yellow. On voit quelques cartes d'exemple, par exemple je pioche la carte cadeau, chaque joueur doit répondre oui ou non au cadeau. Une fois que tous les joueurs ont choisi, révélez cette carte. Les cadeaux étaient des serpents. Les naïfs qui ont répondu oui sont éliminés. Voilà. Donc, ça aurait pu être pire. Vas-y. Ça aurait pu être pire, genre des serpents et des araignées. Donc du coup, je pense que tu lis cette carte et tu dis, bon je t'offre un cadeau, oui ou non, et chaque joueur doit dire répondre oui ou non, et tous ceux qui ont répondu oui, vous avez perdu. Ah, c'est donc rigolo, voilà, c'est complètement délirant, hein, voilà. La point, placez cette carte face visible devant vous. Elle vaut plus 8 points. Le premier joueur qui atteint 15 points gagne la partie. Voilà, on invente une nouvelle règle, il n'y a pas de règle dans le jeu, là ça sort. Il y a cette carte, on la place devant nous, elle vaut plus 8 points. Si le premier joueur qui atteint 15 points gagne la partie. Et il y a marqué, si vous parvenez à accumuler 6 992 points, demandez un avion de chasse. Voilà. Bon, voilà, c'est complètement délirant, c'est très très drôle. Bon, voilà, je pense que... Ça, voilà, celle-ci, je vous lis celle-ci. Lisez cette carte à voix haute, puis posez-la face cachée. Attention, ne lisez pas la dernière phrase. À 3, tout le monde joue pierre, feuille, papier, ciseaux. Ah ouais, d'accord. Les joueurs qui ont joué ciseaux sont éliminés. Ça vous la coupe, hein. Voilà, donc c'est vraiment, voilà. Vraiment, en fait, c'est un jeu, tu sors ça en association, tu sors ça avec des amis un soir pour rigoler, mais en fait, ça marche, c'est une bêtise. Ça coûte 13 €, bon, voilà, c'est vraiment... Marqué livraison garantie avant Noël, hein, donc n'hésitez pas. Donc voilà, si vous aimez des bêtises, si vous voulez jouer ça entre amis, n'hésitez pas à jouer, personne n'a testé ce truc, et du coup, vous pourrez vous dire que vous l'avez testé. Voilà. Du coup, on passe au dernier Unlock qui est Supernatural Adventures.
de chez Space Cowboys. Ouais, Donc, super. bah, est-ce qu'il y a vraiment besoin de vous dire ce que c'est Unlock? Bon, je pense pas. Ouais. Donc, bah voilà, un nouvel Unlock qui sort avec 3 nouveaux scénarios. Alors, on va juste s'intéresser sur les 3 scénarios qui sortent. Donc, un, il y a écrit Menace sur Nova City. Rien ne va plus à Créaria, un jeu vidéo des années 90. Volez au secours de la reine et remettez de l'ordre dans ce royaume de pixels. Ça me fait penser déjà à un scénario. Là, pour le coup, ça me fait penser à du déjà vu. On avait déjà eu un scénario comme ça, on se retrouvait dans un jeu vidéo. Oui, c'était le chien. Ouais, donc ça fait un peu du déjà vu. Non, c'était pas le sien, celui où on était dans une princesse, on devait sauver une princesse ou quelque chose comme ça. Ensuite, on a des Los Muertos. Bon, voilà, c'est clairement une Dia de référence. los Muertos. Voilà, ça fait clairement une référence au jeu là. Votre patron, le détective Jacques, a disparu. Menez l'enquête dans les coulisses de la machine à rêve hollywoodienne. Et Ragnarok. Et Ragnarok. Alors moi, je pense que des trois, c'est celui qui m'attire le plus. J'en étais sûre. Les thèmes vikings, j'avoue, ça m'attire. Des signaux d'une étrange planète semblent y indiquer une présence de vie. Partez en mission pour percer ce mystère. Bon, voilà. Donc, bah, 3 enquêtes. Bon, bah, nous, Enlock, c'est une valeur sûre, ça fonctionne, on adore. Donc, bah voilà, si vous aimez Enlock, bah, Dès qu'on le reçoit, hop, on le joue. voilà, c'est un jeu qu'en général, voilà, Il reste pas longtemps pas fait. on l'achète, on le fait, on le revend. Ou on nous l'offre, on le fait et on le revend. Voilà, mais voilà, vraiment, Unlock, c'est voilà, une valeur sûre. Et puis, ça arrive. Après, c'est normal, c'est un one-shot. Donc, on passe du coup maintenant au 8 décembre avec Cluster Duo. Alors ça, il m'intrigue énormément. Parce qu'on a Cluster de base, on avait fait d'ailleurs une vidéo dessus. Et avec notre fille, on y joue et tout, c'est trop rigolo. La Cluster Duo, c'est quoi? C'est Cluster pour 2 joueurs. Alors, vous allez vous dire, mais Cluster, on peut déjà jouer à 2. Oui, mais là, c'est un peu plus adapté pour 2 joueurs. Et la grosse différence, c'est que cette fois-ci, les aimants, au lieu d'être des aimants classiques, ils ont des formes de spinner, en fait. Donc, une petite forme ovale, et du coup, ils sont beaucoup plus durs à poser. Donc, voilà. Le jeu, c'est le même, hein, c'est de réussir à Tu peux poser. pas tricher à mettre... Voilà. Et on peut combiner 2 boîtes, donc avoir 2 boîtes de Cluster Duo pour jouer à 4. Et à ce moment-là, nous allons venir mettre une deuxième corde l'une au-dessus de l'autre. Nous allons venir mettre un spinner au centre, et après, on pourra jouer entre les deux. Donc, voilà. Sinon, on garde la même chose. Hein, c'est un petit jeu d'adresse. Et il y a un mode expert, cette fois-ci, on va pouvoir placer un aimant. Donc ça, c'est pour ceux qui aiment un peu la stratégie, qui veulent pas juste un peu que je pose et que c'est un autre. C'est-à-dire que dès que je place un aimant, un joueur a toujours plus d'aimants que la main que le joueur suivant. Il peut choisir de rejouer. Ce qui veut dire que okay. ça permet de vider sa main et de rattraper potentiellement son retard. Voilà, son retard. Mais attention, sur la situation, il sera bon de laisser la main à votre adversaire. Voilà. Donc voilà, si ça sort, si vous aimez Cluster comme nous, bah, ça peut être un achat à effectuer pour Noël. Voilà. On passe à Timeline Twist Star Wars de chez Asmodée. Alors, donc Timeline Twist Star Wars, bah alors là, ça va être assez rapide aussi à vous l'expliquer. Hein. Donc l'auteur, c'est Frédéric Henry. C'est le jeu Timeline, tout simplement, dans le thème Star Wars. Timeline, si je vous rappelle le jeu, si vous ne savez pas ce que c'est un jeu où on va piocher une carte. Le jeu de base, c'est des événements qui ont eu lieu. Le couronnement de Charlemagne, le décollement de la fusée Apollon, la chute du mur de Berlin, voilà. Et à nous de les placer dans le bon ordre, tout simplement, de faire la timeline. Et donc à chaque fois que je vais piocher une carte, je vais devoir la choisir si je la mets à droite ou à gauche de l'événement pour savoir si c'est au-dessus ou en dessous. Et à la fin, je serais clairement nul à ça. On réveille toute la timeline et on vérifie si on a eu juste ou faux, tout simplement. Et à chaque fois qu'on a eu juste ou faux, voilà, il peut y avoir des débats et tout ça. Et donc là, c'est dans le thème de Star Wars. Donc là, c'est dans le film de Star Wars, des événements, à nous de remettre les éléments du film Star Wars. Donc en fait, si vous êtes fan de Star Wars et que vous voulez jouer à Timeline parce que vous aimez la Timeline, donc Timeline Star Wars vient de sortir. Alors, Quickity Pikichi de chez Wing Games. Comment ça s'écrit ce truc? Ouais, c'est ça. Après, c'est... Non, mais il n'y a pas de cul. Il n'y a pas de cul. Wikikiki, voilà. Bon jeu pour enfants. Je pense. L'auteur c'est Machu et l'illustrateur c'est Ryoko Matsuzaki et Jun Sasaki. Donc petit jeu pour enfants de rapidité. En fait, au milieu, vous allez avoir tous les machins là. Et le but, c'est d'essayer de faire le plus rapidement possible des colonnes et des lignes identiques. Voilà. D'ailleurs, là, ce que je vois là, ici, c'est faux parce que normalement, on n'a pas le droit de mettre des visages ici qui ont le même sourire. Ils doivent avoir le même sourire normalement.
Et plus tu vas réussir à faire des trucs, tu vas marquer des points. Sachant que quand on retourne, il y a des petites tuiles qui sont les singes. Dès qu'on révèle un singe, ça va. 2 singes, ça va. 3 singes, c'est la fin de partie. Immédiatement, on regarde chacun ce qu'on a fait. Et en fonction, on marque nos points. Tout simplement, là par exemple, je marque 2 points. Voilà. Donc, petit jeu rapide pour apprendre le placement de tuiles et la rapidité pour les enfants. Bang, The Dynamite Box de chez DV Gyoki. Un Donc, truc comme ça. Bah, Bang the Dynamic Box, On a déjà parlé. déjà parlé, et puis pas besoin de vous refaire un pitch sur Bang. Donc c'est tout simplement une big box de Bang qui contient les 8 extensions légendaires du jeu pour jouer avec tout le monde et plaisir. Et c'est quand même au prix très léger de 92 €. Donc il va quand même bien aimer Bang pour se procurer ce jeu. En magasin, 100 € quoi. Voilà. Pour moi, mon petit côté personnel, je trouve que Bang est un jeu qui était excellent. Enfin, moi, j'y ai beaucoup joué étant jeune et tout ça. Maintenant, je trouve que le jeu a un peu vieilli quand même. Et la dernière fois que j'y ai rejoué, personnellement, j'avoue que c'est pas, ça m'a moins fait rêver que d'habitude. Et en fait, moi maintenant, j'ai beaucoup de mal sur les jeux à élimination. Voilà. Les jeux où je joue 5 ou 10 minutes et que je me fais éliminer. Genre Citadel quoi. Et j'attends 40 minutes avant de jouer. Voilà. Citadel, c'est différent. Tu te fais éliminer un tour, mais tu peux rejouer derrière. Dans Bang. Il y avait ton collègue là, il arrêtait pas de se faire éliminer direct. Hein. Après, ça, c'est une faute de la malchance. Mais dans Bang, quand t'es mort, t'es mort. Moi, j'aime trop Citadel. Tu te fais éliminer en premier, bon ben, tu vas prendre un café, et là, littéralement, t'attends de prendre un café et d'aller te baigner, que les gens, ils ont peut-être pas fini la partie, quoi. Donc voilà. Donc, franchement, bah, voilà, si vous aimez Bang, allez-y, mais voilà, moi, j'avoue que, moi, je trouve que c'est un peu vieilli, bon, je passerai à autre chose. Je trouve qu'il y a des jeux bien plus intéressants que Bang de nos jours. On passe à Karma Dice de chez Chèvre Édition et Moon Édition. On arrive, je pense, avec Pass Oscillation qu'on a parlé en début, un des jeux peut-être qui est attendu en décembre. Enfin, en tout cas, pour les gens qui sont un peu joueurs, qui aiment les jeux de dés, je pense que c'est un jeu qui est un petit peu attendu. L'auteur, c'est Anaïs Reynaud et Julien Santis, et l'illustrateur, c'est Maven Chartier. Dans Karma Dice, alors c'est dommage, nous n'avons pas de photos ici. Je vais voir si j'en trouve sur BGG. Je pense qu'il y en a sur BGG. Non. Ah, c'est la même. Je n'aurai pas de photo à vous montrer. Le principe de Karma Dice, c'est quoi? C'est que chaque joueur va incarner un personnage qui va avoir des couleurs qui sont associées bleu, rouge, vert, jaune, etc. Et chaque couleur lui donnera un pouvoir quand on obtiendra un dé de cette couleur. Voilà. Le principe, c'est qu'au début du jeu, on a un pool de dés, de 5 ou 6 dés, je ne sais plus exactement. Et le but du jeu, c'est de réussir à faire le plus de lancers. Je m'explique. Je vais lancer, je choisis combien de dés je lance. Donc au début, en général, j'en lance que 1. Et là, pour une fois, on va pas demander de faire 6, on va essayer de demander de faire 1. Parce que ensuite, je vais rejouer. Et quand je rejoue, je vais devoir relancer un nombre de dés de mon choix. 1, 2, 3. Et il faut que mon résultat soit supérieur au dé que je viens de faire. Plus j'arrive à faire des lancers de dés et à monter, plus je marquerai des points. Voilà, c'est aussi simple que ça. Tout simplement. Donc, je vous prends un exemple. Je lance un dé, je fais 3. Je me dis, allez, un dé, ça suffit. Je relance, je fais 4. C'est bon, ça passe. Et ensuite, je peux dire, bon, la 4, c'est un peu chaud. Je vais prendre 2 dés. Et là, je lance, je fais un double 6. Ça fait 12. Donc, c'est-à-dire que mon prochain lancer, il faut que je dépasse 12. Pas possible. Et en fonction, et ensuite, on va avoir de plus en plus de dés. À la fin de chaque manche, chaque joueur va pouvoir choisir un dé d'une couleur en fonction de... Alors, je ne sais plus les règles exactes de comment, mais on va pouvoir choisir un dé de couleur. Et ces dés de couleur vont avoir des pouvoirs qui sont justement associés à notre personnage. Qui vont pouvoir dire, je fais un -1, +1, je multiplie par 2 mon résultat, je divise, etc. Et donc, ça fonctionne très très bien. Et le but, c'est tout simplement, c'est du stop ou encore, quoi. En fait, est-ce que je prends le risque de continuer en disant, je prends un risque en me disant, je ne sais pas si je vais dépasser ou pas le bon nombre. Et c'est comme ça qu'on marque des points, tout simplement. Si jamais on se trompe et que, par exemple, je fais 12, je tente 3D et je fais moins de 12, je crois qu'on dépose juste le lancer d'avant et je marque ce nombre de points. Voilà. Évidemment, le but du jeu, c'est de limiter la prise de risque et de marquer un maximum de points de victoire et essayer de choisir stratégiquement les dés les plus intéressants. Karma Dice. Ensuite, il y a un éditeur qui s'appelle Eldeberg Games qui a sorti 6 jeux. Ceux-là sont vraiment exceptionnels. Les amis, c'est le moment où on se tape des barres. Voilà. Vous allez voir, je vais aller sur leur site directement parce que ça sera plus simple. Bon, voilà. Hein, ça pose des bases. Hein.
Est-ce que vous voyez le... Le Voilà. délire, Vous quoi. voyez le délire? Ça pose des bases, hein, les amis. Voilà. Hein, sais pas moi qui le fait, c'est l'éditeur. Hein. Donc, c'est parti, tu vas me le refaire du coup le jeu. Donc, le premier jeu, Alors, le c'est premier jeu, c'est Dan Dan Dan. Dan Dan Dan. Alors, je vais vous proposer quelque chose, hein, je vais innover un petit peu. Je vais essayer, je vais voir si ça marche. Je vais mettre le son de mon ordinateur et je vais vous passer cette petite vidéo de 20 secondes. J'espère que vous allez l'entendre avec le micro et on se retrouve dans 20 secondes. Voilà, premier jeu. Donc, Dan Dan Dan, voilà. Le jeu, c'est quoi? Quand même, parlons-en 30 secondes. Hein. C'est un jeu auquel, tout simplement, on va avoir des piles. On va révéler la pile. Et en fonction du pistolet, vous voyez qu'il y a des pistolets qui sont noirs ou blancs. Quand il est blanc, c'est un pistolet pas chargé, on ne peut pas s'en servir. Quand c'est un pistolet noir, il est chargé et on va pouvoir tirer sur les gens, tout simplement. Et en fonction de les tirer, ils vont perdre des vies. Voilà, c'est à peu près ça le jeu. Hein. C'est un sacré délire, je vous le cache pas. Et donc, ça a l'air très clairement, hein, c'est du jeu pour se taper des barres. Hein. Je sais pas quoi vous dire d'autre. C'est clairement pas notre gamme de jeu, je vous le dis. Mais voilà, il y a des gens qui sont amateurs. Je pense que dans un bar à jeux, des choses comme ça, peut-être, ça peut être rigolo à jouer. Ensuite, Tokyo Poodyverse. Donc Tokyo Podiverse. Alors, je vous remets la vidéo, je vous dis bon courage. Donc voilà. Hein, voilà. C'est alors thématiquement dans ce jeu, nous sommes des plongeurs qui allons plonger dans les égouts de Tokyo, plein de caca. Je ne peux pas vous le dire autrement, c'est le thème du jeu. Voilà. Et le principe du jeu, c'est que nous allons. Bon, voilà, ils sont sur les toilettes, hein, voilà, hein, vous voyez un peu le délire. Hein. Et nous allons donc devoir. C'est du jeu de stop ou encore, hein, nous allons nous déplacer et devoir essayer de trouver des trésors cachés dans ce caca. Voilà. Et en fonction de ce qu'on a, on va pouvoir prendre des risques et continuer ou pas. Et il y a des tuiles Ça me évidemment qui nous font dégoûte arrêter. de voir ça. Alors pour être honnête, c'est vraiment, mais alors vraiment pas notre style de jeu du tout. Mais voilà, sachez que ça sort. Alors, ensuite, Catch the Wave. Alors, Catch the Wave, donc lui, cette fois-ci, le but. Alors, lui, pour le coup, il n'y a pas de vidéo, hein, désolé. Lui, le but, c'est de surfer la vague la plus grande. De tous ceux que j'ai lus, c'est celui que j'ai trouvé le plus intéressant. En tout cas, moi, pour moi, de mon côté, le plus stratégique, hein, on va dire ça, comme ça. Et le principe, c'est un jeu de memory, en fait. Pour le coup, c'est un pur jeu de memory, c'est que je vais piocher une vague qui va avoir un numéro. Je la pose, par exemple, c'est le 12. Hop, je pose, c'est le 12. J'annonce aux joueurs, hein, c'est le 12. Et les autres joueurs, ils vont piocher une autre carte. Et par exemple, il a pioché le 6, il va devoir le mettre à gauche ou à droite. Évidemment, le 6, il doit le mettre à gauche. Et ainsi de suite. Le but étant de recréer une vague pour que les chiffres soient dans l'ordre. Donc c'est là où on doit se souvenir où sont les chiffres pour où les placer, tout simplement. À la fin de la partie, on révèle toute notre tuile. Et le but, c'est d'essayer d'avoir la plus grande ligne. Et si on a des vagues qui sont cassées, on marquera un peu moins de points. Et le but, c'est qu'il y ait moins de cassures dans la vague. Voilà. Catch the game. Yubitsumi Dice. Alors, Yubitsumi Dice, on est Alors parti. ça, Je vous remets la petite vidéo.
Voilà. Donc, Yubitsu, bah, c'est un jeu où en fait on va jouer avec notre main. Au départ, on a une main qu'on appelle une main sacrifiée. Et bah, le but, c'est de ne pas perdre ses doigts. À chaque fois que ça va mal se passer pour nous, on va perdre un doigt et on va plier un doigt, en fait. D'où le fait qu'on se fait couper un doigt, si vous préférez. Si on a perdu tous nos doigts, bah, on est éliminé de la partie, tout simplement. Et comment ça fonctionne? En fait, on va jeter des dés. Et alors, je n'ai pas compris comment fonctionnaient les dés, mais en gros, il va y avoir des faces avec des résultats. Et en fonction des résultats, il va falloir choisir les bons dés, tout simplement. Et en fonction, si on arrive à choisir le bon dé, bah, les autres joueurs vont pouvoir couper le doigt d'un genre, tout ça. Ici, on a ça qu'on va lancer. Si ça tombe sur le côté sanguin, on perd un doigt, etc. Bon, voilà. Je vous avoue que c'est pas non plus le jeu de l'année. Donc voilà, il fait un joli doigt, lui, d'ailleurs, le monsieur. Donc voilà, Yubitsum. Ramen Chef. Allez, on se remet la petite vidéo. Chachur. Und jetzt brauchst du Nuri. Jetzt, zeigen hier einmal kurz Victory in die Kamera. So. Voilà, voilà. Donc là, on va être sur un jeu qui va reprendre un petit peu la mécanique du Morpion, en fait, hein, tout simplement. Et il va falloir, encore une fois, qu'il va mélanger un peu le mémo, puisque bah, le but, c'est d'essayer de récupérer des tuiles pour marquer des points. Et vous avez vu qu'ils vont retourner des tuiles. Et si j'ai juste, donc là, on voit dans l'exemple de la vidéo qu'il y a un endroit, il a faux, bah, il a perdu son tour. Et l'autre joueur, il a juste, il a pu récupérer une tuile. Voilà. Et le but, c'est de récupérer le maximum de tuiles afin de faire ces sortes de soupes là. Voilà. Voilà. Et donc, le dernier de la panoplie, Little Tokyo. Donc, Little Tokyo, alors là, on est dans une gamme un peu plus chère pour le coup. On est à 40 € le jeu. Et donc, celui-ci, je ne l'ai pas bossé. La vidéo est pas longue. It was at this moment that he knew he fucked up. Voilà, voilà. Donc, bah écoutez. Ça, c'est un jeu d'équilibre. Donc là, comment vous dire, on est clairement dans un jeu d'équilibre. Pour le coup, ça me fait très clairement penser à Meeple Circus, hein, qu'on avait, présenté, où bah, Ouais. le but du jeu, ça va être de... Enfin, qu'on avait montré, pas joué. Hein. Oui, oui, bien sûr. Et bah, le but, ça va être d'essayer de jouer à l'équilibriste. Et a priori, il y a peut-être un côté où on va pouvoir embêter l'autre et essayer de faire tomber sa structure, puisqu'on voit à la fin qu'il se... Qui mettent le camion... boum. Voilà, donc c'est Little Tokyo. On passe au 15 décembre maintenant. Avec Roule Tampouille de chez Space Co. On revient à des jeux un peu plus normaux. Roule Tampouille, donc l'éditeur c'est Space Cowboy, l'auteur c'est Space Co, pardon, l'auteur c'est Walter Aubert et l'illustrateur c'est Magdala Mark Klotz. Donc c'est un jeu de collection de roll and write et de dessin. Le principe c'est que nous allons avoir des tampons. En fait, c'est assez sympa, c'est assez rigolo. On va récupérer un tampon et on va venir en fait tamponner notre petit plateau. Voilà, merci, je vais chercher le truc. Et donc les joueurs lancent les dés à tour de rôle. Ils vont utiliser l'un des tampons animaux désignés par le résultat du dé. Sur les feuilles de ferme, on va rassembler les plus grands groupes d'animaux. Donc le but, évidemment, essayer de mettre les animaux ensemble. Et à chaque fois qu'on aura des gros groupes, on marquera des points de victoire. Donc ça fait un peu... ils disent roll and write parce qu'on lance des dés et on tamponne. Donc ça fait un peu mon premier roll and write pour enfants. On avait déjà le grand méchant monstre. Et donc là, on a Roule Tambouille qui fait un peu... dans un concept différent, puisque on sait que les enfants, ils aiment bien tamponner tout ça. Donc je pense que ça peut très très bien marcher pour les enfants. Je vois bien notre fille capable de jouer à ce style de jeu et bien s'amuser avec ça. Ça va être 5 ans. Ouais. Donc nickel. Roule Tampouille. Donc là, on passe à Black Rose Renaissance avec toutes les extensions.
Je ne les ai pas tous mises. Donc voilà, en fait, Black Rose Renaissance, je vais pas vous le repitcher, c'est un énorme jeu de deck building de campagne. Les auteurs Andrea Coletti, Diego Francesca, Marco Montanero, Simone De Paolis pour l'illustrateur, Angelica Danori, Christian Casado Otsatsi, Giovanni Pirota et Vincenzo Pratico. C'est presque ça. Ouais, presque ça. Et donc voilà, je vais pas vous le repitcher, c'est un jeu issu d'un Kickstarter au départ, donc là c'est une nouvelle boîte qui sort, hein, tout simplement, c'est un standalone, hein, ce n'est pas une extension, et Oui, qui mais sort, il y a voilà, des extensions. exactement, qui sort avec toutes les extensions, et donc si vous êtes intéressé par ce style de jeu, n'hésitez pas à vous y intéresser. Ensuite, No or Never de chez Lucky Dog Games. On arrive sur un autre jeu parmi Assez attendu. les jeux, je pense, qui sont le plus attendus, hein, dans la partie de décembre. Il n'y a pas beaucoup de jeux, comme je vous disais. Donc, l'auteur Ryan Oka et l'illustrateur Ryan Oka, puisqu'on est dans les jeux de la gamme de Ryan Oka, puisque No or Never, c'est tout simplement la suite de Above and Below et de Near and Far, Exactement. mais aussi dans le même milieu que Sleeping God. Tout à fait. Et dans No or Never, en fait, nous allons incarner une famille. Et nous allons essayer de construire notre village, tout simplement. On va revenir dans nos terres natales et on va vouloir y reconstruire notre village, sauf que les zones sont envahies de monstres. Nous allons donc devoir combattre des monstres. Nous allons devoir acheter des bâtiments. Alors il y a quelque chose de très intéressant pour acheter les bâtiments, c'est que les bâtiments vont être posés de cette manière-là. Et en fait, à partir du moment où j'ai pris un bâtiment, par exemple si j'ai pris celui-ci, je ne vais pouvoir récupérer que ceux qui sont adjacents. Ce qui veut dire que le choix de départ de mon bâtiment va être primordial par rapport à ma stratégie. Ma stratégie, ça va être essayer de créer un moteur le plus efficace possible pour pouvoir tout simplement récupérer, faire des quêtes. C'est un jeu où nous allons avoir des quêtes, des objectifs à faire pour marquer des points de victoire, évidemment. Tuer des monstres de plus en plus forts pour gagner aussi des récompenses. C'est un jeu aussi narratif, c'est-à-dire qu'il est fait en plusieurs chapitres, donc on va pouvoir jouer le jeu ou sans la campagne, ou jouer avec la campagne. La campagne va venir rajouter des petites choses intéressantes et surtout donner un sens à notre personnage. On va lui donner une histoire. Il y en a un par exemple qui doit retrouver sa petite sœur perdue, voilà, des choses comme ça. Et donc ça donne quelque chose d'assez intéressant. Et évidemment, nous avons aussi nos villageois, nos ouvriers. Et à notre tour de jeu, en fait, on va ou jouer un ouvrier pour faire une action, ou alors en payant son coût. Donc alors les ouvriers, ils ont un coût. Nos ouvriers ici, ils ont un coût. Quand je veux activer un ouvrier, je vais payer le coût en haut, ici. Donc là, je dois payer 3 pièces pour pouvoir activer. À ce moment-là, je fais son pouvoir et je le retourne. Mais ce qui est assez sympa, et c'est là où il y a de l'interaction, c'est que je vais pouvoir... le piquer. Toi là, tu as un ouvrier et il est vachement bien. Je l'active. Quand on l'active, on le retourne. Donc déjà, votre collègue, il va vous insulter parce qu'il a utilisé son pouvoir, ça. C'est pas moi. Bon, le collègue, il part pas sans rien. Il va gagner à la place, lui, le bonus d'en dessous. Donc c'est-à-dire que, par exemple, si j'ai ce personnage-là, moi... Gaëlou, pour pouvoir utiliser mon personnage, elle devra payer 5. Et toi, tu auras 3. Et moi, je vais gagner 3 en échange. Par contre, c'est Gaëlou qui fera le pouvoir de cet ouvrier-là. Qui, lui, par exemple, me fait regagner un point de vie. Voilà. Donc, il y a pas mal d'interactions là-dessus. Il y a de l'interaction sur les bâtiments aussi que nous allons choisir. Donc là, je pense qu'on est sur une des versions Kickstarter du jeu. Hein. Et voilà, le plateau de jeu, nous allons avoir un personnage qui va se balader tout le temps sur le plateau de jeu pour aller faire des quêtes, faire des missions, pour tout simplement évoluer. Nous allons pouvoir évidemment recruter des ouvriers supplémentaires. Nous allons pouvoir gagner ici des pouvoirs, puisqu'en fait chaque plateau va être asymétrique. Donc chaque personnage va avoir des pouvoirs différents pour pouvoir se développer. Donc c'est un jeu très complet qui tient dans des parties de 1 heure à 1 heure et demie avec un côté narratif. Ça a l'air très très bien. Et donc vous le verrez sur notre chaîne, puisque Lucky Duck va nous envoyer une boîte presse de ce jeu et on pourra vous le présenter. Donc j'ai très hâte de vous présenter parce que rien qu'en d'en parler, j'ai envie d'y jouer à ce jeu. Moi j'aime beaucoup. On adore cette gamme. Voilà. On n'a juste pas joué à Near and Far. Tout le reste, on a joué. Et voilà, franchement, moi je suis très très fan. Donc voilà pour No or Never, les royaumes du passé. Ensuite, les chroniques de Drenagor, l'âge des ténèbres, plus toute la panoplie de ses extensions. Normalement, qui sort vraiment cette fois-ci le 15 décembre. Ça a été validé. Ça a été annoncé par un trapin, donc cette fois-ci on n'en entendra plus parler. Les chroniques de Drenagor sortent. Et je ne voulais pas vous le repitcher, si ce n'est que c'est un énorme donjon crawler. Voilà, pour ceux qui aiment le côté donjon crawler. Donc, alors attention, là c'est le prix du all-in, hein, c'est pas le prix du jeu.
le prix du jeu est quand même bien moins cher. Bon, il est quand même à un certain prix, hein, mais 135. voilà, on est à 135 € pour le jeu de base. Donc voilà, clairement, c'est un jeu de fou furieux pour les gens qui adorent les donjons crawlers et qui adorent un petit peu découvrir tout ça. Voilà, les chroniques de Drunagor. Ensuite, Maple Valley de chez Kiss Table BG. Maple Valley, le jeu tout mignon, le Oui, il n'y a jeu. qu'un seul P, tout à Alors, fait. là, c'est le jeu que le Meeple vert, il va être en mode trop bien, c'est mon jeu. Je le sais. Il est toujours dans les futures sorties Meeple vert à chaque fois. Mais je sais que c'est pour lui. Et Non, c'est- mais on le coupe même pas en plus pour le montage. Voilà, mais je sais que c'est pour toi. Le Meeple vert, dédicace, il est pour toi. Donc, l'auteur, c'est Roberta Taylor et l'illustrateur, c'est Shona Tenney. Maple Valley, c'est un jeu qui va être dans le même style que Creature Comfort. On est dans le jeu, c'est la mignonnerie absolue. Voilà. C'est moi qui sont trop mignons, ces petits animaux tout craquants. Ouais, bon, est-ce qu'il y a un bon jeu derrière quand même? Alors, est-ce qu'il y a un bon jeu? Je ne sais pas. J'ai pas trop réussi à trouver d'infos, donc je suis curieux de le tester. Du coup, le Meeple vert nous le fera tester gentiment. On pourra savoir s'il est bien. Mais le principe du jeu, ce que je sais en gros, c'est que nous allons avoir ici des animaux. Voilà, qui vont être dans notre collection, si on peut appeler ça. Et on va utiliser un animal pour son pouvoir et pouvoir se déplacer sur le terrain qu'il demande. Par exemple, ici, j'ai une montagne. Je vais pouvoir me déplacer sur tous les terrains de montagne. Voilà, ici j'ai une forêt, je vais pouvoir aller dans les forêts. Donc là, les forêts, c'est ces zones-là, les montagnes, c'est ces zones-là, voilà. Et en allant sur une case, je vais pouvoir écrire tout simplement l'action que je veux faire. Donc on va se balader un petit peu où on veut. C'est une sorte de pick and devilery avec aussi un petit peu d'objectifs de quête. On va essayer de récupérer des cartes pour faire des objectifs, hein, tout simplement, marquer des points. Et thématiquement, en fait, on va faire, si j'ai bien compris, la fête au village. Voilà. La fête au village, hein. Bah si. Donc voilà, pendant que les adultes mettent le village en forme, les animaux de la forêt de chaque tanière sont envoyés se précipiter à travers les bois, accomplissant des tâches de dernière seconde pour préparer la fête. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est un jeu pour aimer, voilà, gestion de main, collection, pour aimer la mignonnerie, pour aimer ce côté-là. Je ne sais pas si c'est bien ou pas, je ne suis pas sûr que vous le verrez sur notre chaîne, mais voilà, en tout cas, sachez que ça arrive. J'espère juste que c'est meilleur que Creature Comfort, parce que Creature Comfort avait quand même eu des très mauvais retours. On passe au 22 décembre avec First in Flight de chez Happy Meeple Games. Alors, First in Flight, donc l'auteur c'est Matthew O'Malley et Ben Rosset, et l'illustrateur c'est Thomas Bogos et Amelia Sykes. First in Flight, ça va être un jeu de deck building, donc dans le thème de l'aviation. Les avions, Très joli coup. les avions viennent d'apparaître. Voilà, en gros, les premiers avions, on commence à créer les avions. Et le but, c'est d'essayer de faire des vols de plus en plus loin, tout simplement. Comment ça va fonctionner, en fait? Tout simplement, on va avoir un petit plateau de jeu auquel on va se balader autour du plateau. Donc, je vais vous montrer ça de suite. Voilà, parfait. Donc, en fait, ici, on va démarrer ici, voilà, et on va venir faire un tour. Quand on va se balader ici, on va faire des actions, récupérer des cartes, récupérer des bonus, voilà, je vous passe les détails. Et une fois qu'on est arrivé au bout, on va voir notre paquet et on va défiler notre paquet pour faire le vol le plus long, tout simplement. Et chaque joueur va essayer à chaque tour de faire de plus en plus des vols les plus longs pour gagner des bonus et gagner des points de victoire, tout simplement. Voilà. Donc le principe, c'est à nous d'essayer de construire notre deck le plus efficace possible pour aller le plus loin possible. Je ne vais pas rentrer dans les détails des mécaniques, je ne les connais pas. Je suis assez surpris du prix du jeu. Ah ouais, j'avais pas vu. Parce qu'on est à 67 € le jeu. Et on voit le matos. Alors peut-être qu'on a les pièces en métal qui sont dedans. Là, on dirait qu'elles sont en métal. Donc peut-être qu'il y a des pièces en métal, c'est peut-être pour ça. Mais je trouve le jeu assez cher par rapport au contenu. Mais il y a peut-être des raisons. Si vous avez d'ailleurs la réponse, je suis preneur. Je ne sais pas pourquoi le jeu est aussi cher. Parce qu'on a juste des cartes et un plateau sinon. Donc c'est un jeu que j'aurais plutôt vu dans les 40 €. Et donc là, on est quasiment proche des 70 €. Donc voilà, et là, c'est les fameuses cartes qui vont nous permettre donc de montrer le vol le plus long. Donc là, voilà, on est vraiment dans le début de l'aviation. Donc voilà. Donc ça a l'air vraiment très sympa. First in Flight. Alors maintenant, The Val of Eternity de chez Mandu Games.
On termine, je crois, quasiment en beauté. Hein. Il reste encore quelques jeux, mais il n'en reste vraiment pas beaucoup. Avec, je pense, pour le coup, cette fois-ci, le jeu le plus attendu de décembre. En tout cas, moi, j'en entends parler partout. The Vale of Eternity, l'éditeur donc Mandu Games, l'auteur Eric Hong, l'illustrateur Jiawi Evagao et Stefano Martinus. Dans The Vale of Eternity, le principe du jeu, c'est que on est dans un monde qui regorge de monstres et d'esprits et de divinités. Et nous allons essayer un petit peu de les collectionner, de les dresser, de les récupérer. Comment nous allons faire? En fait, à notre tour de jeu, nous allons avoir des pions voilà, qui sont posés dessus. Et ce pion, il est là pour réserver la carte. Je suis premier joueur, je pose un pion sur l'une des cartes disponibles, je dis, celui-là, il est à moi. Ensuite, c'est à Gaïo de jouer. Alors, à 2 joueurs, je ne sais pas combien de pions on a chacun, mais elle va en poser peut-être 2 d'un coup. Et elle va dire, moi, je réserve alors celui-là et celui-là, et moi, j'en réserve un dernier. Vous savez, c'est le principe de j'avance et je recule. Par exemple, quand on joue à 4 joueurs, c'est j'en réserve un, t'en réserve un, t'en réserve un. Le dernier en réserve 2, l'avant-dernier en réserve un, et donc celui qui était premier aura la dernière carte devant lui. Voilà, on va faire le principe du serpent. Une fois qu'on a ça, quand on a réservé cet animal, on va pouvoir avoir plusieurs choix. Ou alors c'est, premièrement, il ne m'intéresse pas plus que ça, je le vends pour gagner des ressources. Voilà, des ressources, les ressources indiquées en haut. Deuxième chose qui m'intéresse, je l'ai vraiment mis parce que je veux l'acheter, et à ce moment-là, je dépense les ressources qui sont indiquées là-haut pour pouvoir me le procurer. Et ensuite, je vais pouvoir les jouer. Et je vais les jouer pour faire des combos. En fait, tout simplement, on va créer notre moteur et faire des combos et marquer des points de victoire, tout simplement. Donc c'est là, je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ce qu'on peut faire, mais voilà, c'est le principe du jeu, c'est ça, c'est je prends des cartes, je les récupère, je les réserve et je vais les jouer. Le petit twist du jeu, c'est que vous voyez les ressources ici, on est limité à 4. Quand je vous dis 4, c'est pas le chiffre 4, c'est 4 jetons. C'est-à-dire que si j'ai 4 1, je ne peux pas avoir autre chose. Il va falloir que je change. Si j'ai 4 6 et que je dois récupérer un truc comme ça, je vais devoir échanger. Donc il va y avoir un bon jeu de gestion sur les ressources, de comment je les gère. Voilà. Donc voilà comment c'est. Et puis le but du jeu, essayer de faire sa meilleure collection pour marquer un maximum de points de victoire. Puisqu'évidemment, ces animaux, ces divinités, quand on va les jouer, c'est ça qui va nous faire marquer les points de victoire. Voilà comment fonctionne The Vale of Eternity, qui est vraiment un excellent jeu qui nous fait très très envie, et on va pouvoir vous le présenter, en fait, puisqu'on en recevra une boîte presse. On passe au 29 décembre avec Sagrada Artisan de chez Matago. Sagrada Artisan. Donc Sagrada Artisan, l'auteur c'est Adrien Atamescu et Daryl Andrews. Et l'illustrateur c'est Peter Woken. Et donc Sagrada Artisan, c'est... alors, je vais peut-être le dire comme ça, c'est un peu Sagrada en red and white. Alors c'est pas tout à fait ça, hein, très clairement, parce que ça va reprendre plusieurs mécaniques de Sagrada. Je vais vous montrer ça plus rapidement, en espérant avoir de plus jolies photos. Voilà. Donc en fait, nous allons avoir un livret. Voilà. Ici, nous allons avoir en fait un livret qui va nous faire une sorte d'office de campagne. Un peu à... Ça m'a fait penser un peu à My City, dans la mécanique, où en fait, comme dans mécanique, dans My City, la version Roll and White ou My City, le jeu de base, hein, on a des chapitres. On fait chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, et on a des enveloppes à ouvrir. Et bien ici, c'est pareil. Vous voyez, ici, on a des enveloppes à ouvrir, et on va découvrir des nouvelles mécaniques à chaque fois. Alors, je ne vais pas rentrer dans les mécaniques, hein, très clairement, mais on va utiliser le principe de Sagrada de base. Nous allons devoir colorier, marquer des points. Alors, pour être honnête, je n'ai jamais joué à Sagrada, donc désolé pour ceux qui connaissent Sagrada ou qui peut-être adorent Sagrada. Je pense qu'on reprend la mécanique de base de Sagrada, auquel nous allons rajouter petit à petit des règles, des ajouts supplémentaires. Nous allons avoir des dés ici que nous allons donc lancer. En prenant le dé, nous allons pouvoir utiliser la valeur d'un dé pour venir en fait le mettre dans les cases et marquer des points. Voilà, tout simplement. Ça a l'air intéressant, franchement, moi ça m'attire. Alors ce qui me refroidit un peu, c'est le prix, hein, parce qu'on est quand même à 62 € le jeu, pour un jeu de Roll and White. Alors le matos c'est quand même pas mal, hein, vous voyez, donc on a ici les enveloppes et les trucs, ici on a donc notre petit calepin, voilà, le sac et tout ça. Donc voilà, ça a l'air assez intéressant, et franchement, le jeu m'attire, très clairement ça m'attire. Le prix me fait freiner, voilà. Mais voilà, et alors,
En plus, toi qui aimes par exemple dessiner, colorier, là tu te retrouves à faire des jolis dessins, hein, voilà. En plus de ça, c'est pour ceux qui aiment colorier, dessiner, etc. J'adore. C'est vraiment très très intéressant. Donc voilà, Sagrada Artisan, franchement, je je sais pas si c'est attendu parce que moi je l'ai pas trop vu venir arriver ce jeu et je le vois sortir comme ça un peu de son chapeau entre guillemets. Et donc là vous voyez on voit bien ici les carnets hein, qui sont avec et que nous allons donc dessiner avec. Donc je pense que c'est intéressant. Sachez que les dés, que j'ai compris dans la règle, c'est quand on lance les dés, on peut jamais avoir deux dés de la même valeur, de la même couleur. Par exemple, ici, je pourrais pas avoir deux, trois jaunes. À chaque fois, on devra en relancer pour avoir des choses comme ça. Donc voilà pour Sacrada Artisan, et c'est localisé, enfin c'est édité par Matago. Matago. Alors, avec le 1er décembre, il y a Agropolis, c'est un petit, du coup, micro games de chez Matago. Voilà. C'est Donc l'extension. l'extension d'Agropolis qui va tout simplement en fait, rajouter des nouvelles cartes pour le jeu Agropolis. Donc vous savez, c'est le jeu où on va venir superposer des cartes les unes sur les autres pour essayer de faire des chemins. Voilà. Ensuite, pareil, une extension de la crypte de Sedlec. Alors là, pour le coup, c'est une extension très attendue. Je pense que celle-ci, nous, on se la procurera parce que la crypte de Sedlec, C'est l'un de nos... C'est le deuxième. c'est parmi nos microgames Ouais. préférés, très clairement. Et du coup, cette extension, en fait, elle va rajouter des nouveaux personnages pour pouvoir un peu rajouter de la rejouabilité. Ça va rajouter le poète, le bourreau, le garde royaux, pardon, le bourreau et les poètes. Et ça ajoute aussi, pour ceux que ça intéresse, un mode solo. Ça, c'est assez intéressant pour les joueurs solo parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas de D'accord. mode solo dans ce jeu, du coup. Et nous, c'est vrai que c'est un jeu où on le sortait facilement. Ça fait un petit moment qu'on n'y a pas joué maintenant parce que c'est vrai que nos microgames sont dans un tiroir et on oublie de les ressortir. Mais en fait, c'est un jeu où on me le propose, j'y rejoue tellement volontiers, tellement c'est simple, Allez, efficace et c'est rapide. parti, on va le sortir. Donc voilà, non mais franchement, voilà, la crypte de Sedlec, moi, je trouve que c'est vraiment S'il y a un microgame à vous procurer, c'est parmi les premiers qu'il faut acheter, moi je trouve. Avec Antinomie. Antinomie, et voilà, pour moi, c'est mes deux préférés. Ouais. Ensuite, on a les 3 extensions d'Alien. Escouade de choc. Donc là, je vais les laisser comme ça. Donc, escouade de choc. Ensuite, Voilà, j'ai pas dit les autres. et dis-moi les autres. Mais je les ai pas Ah notés. d'accord, donc ça doit être ne touche pas, voilà, je ne citerai Ah pas, oui, c'est ça. je ne citerai pas ce qu'il y a écrit, Il y a je pense ça, que ouais. vous comprenez. Et pilote d'élite, donc qui sont des extensions pour le jeu Alien. Voilà, si vous avez aimé Alien, Je comprends pas pourquoi d'ailleurs c'est ce titre-là, quoi. c'est un peu osé. Ouais. On passe ensuite au 22 décembre avec l'extension tant attendue de Cascadia qui est Paysage. Alors moi, Cascadia, c'est parmi un des jeux qu'on a kiffé découvrir l'année dernière. Hein. Il est là. J'avais été surpris d'ailleurs qu'il soit pas forcé, il aurait pu être nommé Nommé. à l'As d'Or, hein, très clairement. Il est sorti un peu tôt, je pense, pour être nommé à l'As d'Or et les gens l'ont un peu oublié. Mais voilà, donc ça ajoute pas mal de choses. Ça ajoute déjà du matériel pour pouvoir y jouer jusqu'à 6 joueurs. Alors que Cascadia jusqu'à présent était jouable jusqu'à 4 joueurs, je crois, si je dis pas de bêtises. Et ça ajoute aussi un nouveau module qui sont des magnifiques paysages que nous allons donc pouvoir placer. Donc voilà. La seule chose qui me dérange un peu, c'est qu'on est quand même à 30 € pour une extension, là où Cascadia est à 35 €. C'est-à-dire que vous rachetez limite un jeu supplémentaire. Mais c'est comme Everdell, hein. Voilà, donc ça me bloque un peu. J'ai toujours du mal hein, quand même sur des extensions qui sont au prix du jeu de base. Après, il doit être bien complet. Hein. J'espère que c'est bien complet. Je ne me suis pas renseigné de quelle est cette mécanique de paysage et qu'est-ce que ça apporte. Alors, bon, ok, déjà, ça apporte pour 2 joueurs. Donc déjà, forcément, ça apporte du matos pour le 2 joueurs. Mais voilà, on est quand même sur un prix assez élevé pour une extension par rapport au prix du jeu de base. On passe du coup au 29 décembre avec les 2 extensions de Paléo. Les frelons. Les vous frelons. en parle depuis je sais pas combien de temps. Et la baleine blanche. Alors je sais pas là pour le coup qu'est-ce que ça peut apporter cette extension. Donc la baleine blanche est une mini extension sur la nature. Et donc là cette fois-ci on va être au bord de l'océan et on va profiter d'une existence calme. On va essayer à la navigation. Tout simplement on va essayer la navigation. Donc bah voilà. Vous savez que Paléo, enfin nous, c'est un des jeux, pour moi, c'est un des meilleurs jeux coopératifs que j'ai pu jouer, hein, Paléo. C'est l'un des premiers. C'est un des premiers que nous avons découvert quand on s'était lancé au tout début dans ce style de jeu. Et franchement, ça avait été un gros coup de cœur, on avait terminé le jeu entièrement.
On avait joué à la mini-extension Les Oiseaux Terra, qu'on n'avait pas trop aimé, pour le coup, celle-ci, j'avais trouvé un peu particulière. Et bah après, depuis, on avait revendu le jeu parce que voilà, on avait joué à d'autres choses. Et bon, il continue, ça veut dire que ça fonctionne. Si des mini-extensions sortent, ça veut dire que le jeu continue de se vendre, il continue de fonctionner, et c'est très bien. Parce que c'est un jeu qui mérite vraiment d'être connu, de fonctionner, de se vendre. Il est très très Et donc, bah, Et là, le matos est magnifique. voilà, et c'est vraiment un jeu qui a réussi la performance de vraiment mettre un jeu coopératif sans effet leader, puisque chacun a ses trucs et va jouer de son côté, donc l'effet leader est complètement cassé. Et c'est très bien, parce que c'est vrai que moi, par exemple, je suis effet leader, et Gaël, Pas des du fois, ça l'embête beaucoup quand je prends l'effet leader, mais c'est vrai que naturellement, souvent, j'ai tendance à vouloir prendre les décisions. Donc je trouve ça super bien. Voilà pour l'extension, la baleine blanche. Heroes of Normandy, il y a maintenant German Army Box et US Army Box. Donc Heroes of Normandy, donc ce sont des extensions d'un jeu, pour être honnête, que je ne connais pas, qui s'appelle donc Heroes of Normandy, hein, très clairement. Donc il y a 2 extensions qui arrivent, qui est donc US Army Box, donc qui va contenir 3 nouvelles unités, voilà. Et la deuxième qui va sortir, c'est donc Heroes of Normandy, German Box, Army Box, excusez-moi, et qui va aussi rajouter 3 nouvelles unités, donc pour la partie Allemagne, et tout à l'heure, c'était la partie États-Unis, donc j'imagine que le jeu Héros de Normandie, Héros de la Normandie, on va refaire revivre le débarquement hein, avec donc l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Et donc bah voilà, si vous aimez un peu les jeux de guerre, peut-être à la limite du wargame, je pense, et ben sachez qu'il y a des extensions qui arrivent. Et voilà, c'est finito. Et donc bah, nous avons fini de vous présenter toutes les futures sorties de décembre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.